Bienvenue à tous, il est 8h. Et votre matinale info continue jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas. Et à 8h, voilà le meilleur. David Doucan, bonjour. Bonjour Nikos, bonjour à tous. Toute l'actualité du jour, David. Le poison de l'antisémitisme. Le nombre d'actes anti-juifs a explosé en 2018. Les arbres plantés en mémoire d'Ilan Halimi à Sainte-Geneviève-des-Bois ont été sciés. Profanation d'un lieu de mémoire. Nous serons sur place dès le début de ce journal. Que se passe-t-il à l'Elysée ? Ismaël Emelien, proche parmi les proches, conseiller politique d'Emmanuel Macron, vient d'annoncer son départ. Est-ce le signe d'une usure en Macronie ? Michael Darmon nous répondra dans cette édition. Et puis cette fois nous y sommes. Voilà une affiche qui fait rêver. Le Paris Saint-Germain affronte ce soir Manchester United à Old Trafford. C'est un 8e de finale aller de la Ligue des Champions. 8h12, Vincent Herouet. Les États-Unis mettent la pression sur la Hongrie de Viktor Orban pour ses liens avec Moscou. 8h15, Audrey Crespo-Mara. Elle reçoit François de Rugy, le ministre de l'écologie. Europe 1. Ilan Halimi a été assassiné en 2006 parce que juif. Il avait 23 ans. Avant cela, il avait été torturé pendant 3 semaines par le gang des barbares. À Sainte-Geneviève-des-Bois, dans l'Essonne, 2 arbres avaient été plantés en sa mémoire à l'endroit où son corps avait été retrouvé. On a découvert hier qu'ils avaient été sciés. Nous rejoignons sur place Sébastien Krebs. Sébastien, c'est un lieu de recueillement qui a été profané. Oui, et ce matin, il ne reste que quelques centimètres de tronc au sol, en lieu et place de l'arbre qui avait été planté ici en 2007, un an après la mort d'Ilan Halimi, et où une plaque en sa mémoire avait été accrochée. Un deuxième arbre planté 10 ans après a lui aussi été abîmé dans ce lieu dont le souvenir glace le sang des habitants de Sainte-Geneviève-des-Bois, ici au bord de la route, en contrebas des voies ferrées du RER. Ilan Halimi avait été retrouvé agonisant le 13 février 2006. Alors certains sont venus déposer des fleurs, des bougies. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a fait le déplacement hier soir. Ce sont des agents municipaux qui ont fait cette découverte hier matin alors qu'ils venaient préparer la cérémonie d'hommage qui a lieu ici chaque année, chaque 13 février. C'est demain. Le maire qui a porté plainte a promis qu'il replanterait des arbres encore plus gros. Cette profanation, Sébastien, intervient dans un contexte particulier avec une résurgence de la parole antisémite depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Oui, rien que le week-end dernier, la justice a été saisie après la découverte en marge des manifestations de plusieurs inscriptions antisémites. Il y a eu ces croix gammées recouvrant les portraits de Simone Veil dans le 13e arrondissement, ce restaurant Bagelstein qui a aussi été visé. D'autres insultes ont été découvertes sur des murs, l'une visant Emmanuel Macron sur la façade du siège du journal Le Monde. Le ministre dit hier que les actes antisémites ont bondi de 74% en 2018, 541 recensés contre 311 l'année précédente. 74% d'actes antisémites en plus en 2018 par rapport à 2017, je le redis parce que vous avez eu une toute petite coupure de liaison. Sébastien Krebs, merci, vous étiez en direct de Sainte-Geneviève-des-Bois pour Europe 1. Politique, un nouveau départ de l'Elysée. Oui, parce qu'après celui de son directeur de la communication Sylvain Faure, c'est un autre fidèle de la première heure qui quitte Emmanuel Macron, son conseiller politique, l'homme de l'ombre, Ismaël Emelien, a annoncé qu'il partirait à la fin du mois de mars. Bonjour Michael Darmon. Bonjour. Ce n'est pas, Michael, une démission anodine parce que Ismaël Emelien, on le sait, c'est une pièce maîtresse de la Macronie depuis le début. Isma, comme il est surnommé, eh bien, c'est le chef de la start-up Macron, un proche des milieux strauss-kahniens. Il met au point tout le concept du mouvement En Marche. À l'Elysée, il devient conseiller spécial au cœur de la stratégie présidentielle en début de mandat. La rupture des codes traditionnels, les formules qui claquent, premier de cordée, le pognon de dingue, c'est lui l'inspirateur. Ismaël Emelien est aussi un adepte fervent du dégagisme, un partisan de sortir tous les aînés du système politique. Il cultive aussi sa légende d'homme secret. Il quitte donc l'Elysée au mois de mars, officiellement, parce qu'il a écrit un livre sur les idées progressistes et qu'il veut poursuivre son engagement par la bataille des idées. Mais pourquoi vous dites officiellement ? Parce qu'évidemment, les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. Il y a une phase B comme Benalla, parce que Isma, c'est aussi l'ami Alexandre Benalla, qu'il conseille et protège depuis le début de ses ennuis. C'est Emelien qui persuade l'équipe présidentielle au printemps dernier que l'affaire ne sortira pas. Aujourd'hui, il est visé par l'enquête sur les agissements de Benalla. Et cette fois, à l'Élysée, on a tiré des leçons. On anticipe des ennuis à venir plutôt que de les subir. Il y a aussi une forme de lassitude classique après une campagne et 2 ans de pratique du pouvoir. Avec la crise qu'il subit, Emmanuel Macron, en fait, est désormais convaincu que la politique et la communication sont des métiers. Le départ de sa plume, Sylvain Faure, au début de l'année, lançait le renouvellement de l'équipe présidentielle, comme on l'avait annoncé sur Europe 1. D'autres programmes, d'autres départs sont encore au programme, entre grands débats et remaniement
en permanent à l'Élysée. Emmanuel Macron consacre l'année 2019 à se réinventer. Merci Mickaël Darmon du service politique d'Europe 1. Et c'est vrai, Nico, je le rappelle, Emmanuel Macron lui-même avait quitté l'Élysée alors qu'il était conseiller de François Hollande. C'était en juillet 2014, 2 ans après le début du quinquennat. La grande loi de réforme de la santé arrive en Conseil des ministres demain matin. Oui, avec la refonte de la carte hospitalière, la suppression du numerus clausus, dont on a déjà beaucoup parlé. Mais arrêtons-nous ce matin sur un aspect moins connu. Le texte a aussi pour ambition de diversifier les profils des étudiants qui se lancent en médecine. Explication de la chef du service société, Ève Roger. Depuis quelques années, les facs de médecine le constatent, leurs élèves ont tous le même cursus standard, un bac scientifique mention bien ou très bien, et la plupart sont issus de catégories sociales supérieures. Alors pour diversifier les profils, la loi prévoit qu'un certain nombre d'étudiants, on parle de 30, même de 40%, puissent entrer directement en 2e ou 3e année de médecine, après une licence de leur choix, même éloignés des filières scientifiques, explique Jean Sibilia, le président des doyens des facs de médecine. Il faut que les très bons lycéens puissent se dire je pourrais aussi faire de la philosophie, de la littérature. Bien sûr, il faudra une connaissance scientifique. Il serait aberrant de dire que la médecine se fera que sur des bases littéraires, évidemment. Mais on aimerait une diversification de la culture de ces lycéens, pas exclusivement scientifique et technique. Alors ça ne se fera pas d'un claquement de doigts. Plusieurs décrets doivent maintenant déterminer comment ces nouveaux étudiants seront sélectionnés. Idem pour le passage de la 1re à la 2e année. On nous annonce la fin du fameux concours couperet à base de QCM, mais sans autre précision pour le moment. Ève Roger, la chef du service société d'Europe 1. Passer le permis de conduire dès l'âge de 17 ans, c'est l'une des pistes d'un rapport parlementaire présenté aujourd'hui. Le texte vise aussi à réduire le prix d'un examen jugé coûteux et trop long à obtenir. La suite du journal avec David Doucan et un procès historique qui commence aujourd'hui à Madrid. Oui, celui de 12 dirigeants indépendantistes catalans accusés d'avoir organisé la tentative de sécession de 2017. Vous vous en souvenez, un référendum contesté, une déclaration d'indépendance de la Catalogne sans lendemain. Les prévenus risquent jusqu'à 25 ans de prison. Et notre correspondant à Madrid, Henri de la Guéry, a rencontré l'un d'eux, Jordi Cuixart, dans sa prison, l'une des figures du mouvement. C'est un homme déterminé, prêt à affronter une lourde peine de prison, si c'est le prix à payer, dit-il, pour obtenir l'indépendance de la Catalogne. Dans un entretien qu'il nous a accordé depuis sa cellule, Jordi Cuixart, 43 ans, explique que le référendum était un acte de désobéissance civile comparable à mai 68 ou aux marches des Noirs aux États-Unis. Pour son épouse, Tchèle Bonnet, c'est un procès politique qui commence ce matin. C'est une façon de criminaliser la mobilisation populaire et c'est une façon de criminaliser l'espoir légitime à ces droits de l'autodétermination. Pour ça, c'est très important les résultats de ce procès. Jordi Cuixart insiste, le mouvement a toujours été pacifique. Il entend faire de ce procès une tribune pour dénoncer la répression de l'État. Ce sont ses mots. Mais l'Espagne est un État de droit, rappelle Gabriel Colomé, politologue, et la tentative de sécession ne peut rester impunie. C'est des actes très graves contre la Constitution. L'Espagne, c'est une démocratie. Personne dans une démocratie pleine est devant un juge pour ses idées. Retransmis en direct à la télé, le procès doit durer 3 mois. Le grand absent sera Carles Puigdemont. Pour échapper à la justice, l'ancien président catalan s'est installé à Bruxelles. Henri de la Guéry, correspondant d'Europe 1 en Espagne. Et cette fois, mon cher Nikos, nous y sommes. Nous y sommes. Vous leur aviez officiellement exprimé votre soutien hier matin, vous confirmez? Oui, bon, j'assume tout. Vous assumez. Je parle des hommes du Paris Saint-Germain qui affrontent ce soir en Angleterre Manchester United. En 8e de finale aller de la Ligue des Champions, vous avez un pronostic? Moi je dis un partout pour le match aller. Un partout. Et 2-0 au match retour. Bon, voilà, c'est noté, c'est enregistré, tout le monde est témoin. Vous le savez, Nikos, Paris est affaibli par les blessures de Neymar et de Cavani notamment. Alors comment aligner tout de même l'équipe la plus performante? C'est notre spécialiste Cyril Delamorine qui nous répond. Pour se qualifier, Paris n'a pas le choix et doit activer un plan D. Di Maria, Draxler et Dani Alves. Ces 3 hommes auront la lourde tâche de faire oublier Neymar et Cavani. Ils devront épauler ce soir Kylian Mbappé en attaque. Un trio très expérimenté. Dani Alves a remporté 28 trophées dans sa carrière. Di Maria revient revanchard à Manchester après une saison ratée avec les Red Devils. Draxler a gagné la Coupe du Monde avec l'Allemagne en 2014 et ne s'affole pas. Il ne faut pas parler de les joueurs blessés. On va compter sur nous. Tout le monde qui est là et qui est prêt va essayer de faire un gros match. Et c'est pour ça qu'on est ici et on va
on va tout donner, ça c'est clair. De l'expérience et du talent, il y en a partout à Paris, notamment avec le légendaire gardien Buffon, 41 ans, mais aussi le capitaine brésilien Thiago Silva ou encore le champion du monde français Kipembe. Mais surtout, Paris peut compter sur Marco Verratti, de retour de blessure et indispensable lors des grands rendez-vous. Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. Et le match est à suivre en intégralité sur Europe 1. Soirée spéciale à partir de 20h jusqu'à 23h15, présentée par Lionel Rosso.